Merveilleuse créature de Dieu, princes et princesses, bonjour et merci d'exister. Dans le bouclier de protection, de santé et de victoire, élaboré pour le bien de tous par l'équipe du coach Patrick Avant-Poyon, on peut lire aisément « Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu ». Dans ce tonus, nous allons d'abord questionner l'auteur sur l'idée du bouclier, le processus de sa conception, son efficacité avant d'en arriver à cette phrase qui mérite tout le moins des éclaircissements. C'est tout de suite depuis le studio comme la Bernard Poyon de Cotonou. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Alors, coach Poyon, dites-nous, c'est quoi le bouclier? Le bouclier, c'est un document que j'ai élaboré et dont, comme le nom le dit, c'est un bouclier, c'est-à-dire une protection contre tout ce qui est envoûtement, sorcellerie, tout ce qui est maladie, tout ce qui est blocage, tout ce qui est problème, tout ce qui est mauvaise haleine, mauvais aura, on dit une aura ou un aura. Bref, tout ce qui peut être hostile à l'homme, tout ce qui peut être étranger à l'homme, perturbateur dans la vie de l'homme, ce bouclier est conçu pour nettoyer ça. Au fait, c'est une purification, c'est un washing, c'est un nettoyage de notre inconscient et de notre être. C'est un nettoyage de notre vie, c'est un nettoyage de tout ce qu'il y a autour de nous, afin que nous puissions demeurer dans la protection, dans la santé, dans le bonheur, dans la prospérité, et ceci pour longtemps. Donc c'est un document élaboré dont la lecture simple permet et garantit la victoire pour tout le monde. Mais d'où est venue l'idée du bouclier? J'ai acheté un livre dont je ne vous dis pas le titre, pour la simple raison que la dernière partie de ce livre me paraît dangereuse. La dernière partie me paraît dangereuse, c'est pourquoi je ne recommande pas ce livre. Mais dans ce livre, j'ai lu que plusieurs médecins aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique recommandent à toutes les personnes malades qui viennent vers eux de lire le psaume 91 et le psaume 27 3 fois par jour. Toute personne qui lit le psaume 91 et le psaume 27 3 fois par jour a une santé garantie au bout de 3 mois. Quel que soit le mal que la personne veut guérir, tout mal que quelqu'un a, et il lit le psaume 91 et le psaume 27 3 fois par jour pendant 3 mois, il a la guérison. J'ai donc apprécié la chose, expérimenté la chose, et je peux vous dire qu'au Mali, on a tiré une balle sur quelqu'un. La balle a traversé sa Bible et s'est arrêtée sur le psaume 91. Balle tirée. La balle a traversé, puisqu'il avait une Bible sur lui, la balle a traversé la Bible, s'est arrêtée sur le psaume 91. C'est un bouclier. Le psaume 91 est un bouclier. J'ai donc expérimenté la chose. Vous savez que j'ai été longtemps le président national de Full Gospel et j'ai beaucoup aidé beaucoup de chrétiens que je continue d'aider d'ailleurs en termes de santé, en termes de sécurité, en termes de victoire. Et donc, nous avons expérimenté pendant longtemps le psaume 91 et le psaume 27. Mais mes études sur le mental, mes études en linguistique, mes études en neurosciences m'ont permis de constater que le psaume 91 et le psaume 27 sont des outils très importants pour la victoire, la santé et autres, mais aussi peut avoir des effets secondaires à cause du niveau du français utilisé, à cause du niveau de la langue utilisée. Le cerveau peut ne pas percevoir exactement tout. Si le paracétamol peut guérir, il peut aussi avoir des effets secondaires. Donc si les phrases ne sont pas conçues dans un français simple, terre à terre, permettant au cerveau d'éviter toute confusion, il se pourrait qu'il y ait des effets secondaires. C'est pourquoi nous avons, dans ce premier temps, travaillé à écrire les paroles du psaume 91 dans un français terre à terre, les paroles du psaume 27 dans un français terre à terre. Mais on est allé plus loin. Nous avons traversé toute la parole de Dieu. La Bible, je vous l'avais dit d'abord, du début de Genèse jusqu'à Apocalypse, pour collecter toutes les phrases qui permettent d'avoir la protection, qui permettent d'avoir la victoire,
qui permettent d'avoir la santé, qui permettent d'être invincibles et fiers. Nous avons cherché dans toutes ces phrases que nous avons cumulées dans un français terre à terre pour faire la première version du bouclier. Mais nous sommes allés plus loin, puisque nous sommes dirigeants aujourd'hui d'une communauté laïque. Il ne faut pas écrire des choses qui gênent la foi des autres religions. C'est pour ça que nous avons demandé aux imams de faire un travail pour apprécier, pour voir s'il y a dans les phrases, des phrases qui gênent la foi d'un musulman. Ils nous ont donc recommandé de réécrire certaines phrases, ce que nous avons fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, le bouclier est un document laïque, entièrement laïque, enrichi des paroles fortes de la Bible comme du Coran, mais des paroles fortes qui garantissent la protection, qui garantissent la santé, qui garantissent la victoire, qui garantissent la prospérité, qui garantissent le bonheur. Autrement dit, quiconque, quel que soit le problème dont il souffre, qui se met à lire le bouclier plusieurs fois par jour, au bout d'un moment donné, il n'y a rien à faire. La solution est là. Dites-nous, quel est le processus de conception du bouclier? Comme je l'ai dit, je l'ai expliqué tout de suite là, c'est étape par étape que nous avons travaillé à arriver là. Comme je l'ai dit, il y a eu d'abord le travail sur la base de ce qu'on a expérimenté par rapport au psaume 91 et au psaume 27. Il y a eu ensuite l'élaboration de la première version. Après, il y a eu les corrections. Après les corrections, tout récemment, il s'est fait que j'étais en train de faire le bouclier quand certaines phrases ne répondaient plus comme il faut, en moi ne résonnaient plus comme il faut, et donc j'ai recorrigé encore une fois, renvoyé à des frères des différentes communautés religieuses, leur demandant de modifier, de corriger ce qu'ils ont fait. Et après tout ça maintenant, nous avons sorti cette version actuelle qui donne des victoires, qui a une efficacité maximale. Dans le processus, on est parti de cette information par rapport au psaume 91, au psaume 27. Ensuite, nous sommes allés à un document, un premier document. Après, nous avons amélioré jusqu'à avoir la version que nous avons aujourd'hui qui gagne à tous les coups. C'est assez clair maintenant. Mais dites-nous, le bouclier est-il efficace dans tous les cas? Oui. Écoutez-moi bien, je vais vous dire. Patrick Abban Pouyon n'est pas un charlatan. Patrick Abban Pouyon n'est pas... Quand il dit charlatan, c'est pour dire que je ne fais pas de tentatives. Je ne sais pas. Je ne tente pas. Je n'espère pas. Non. Je suis un scientifique. Et donc, quiconque suit le même chemin dans ce que je propose aboutit au même résultat. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez, si vous prenez le bouclier et que vous le lisez plusieurs fois par jour, au bout de 3 mois maximum, vous avez la solution. Quel que soit le mal dont vous souffrez, quelles que soient les difficultés dans votre vie, quels que soient les blocages dans votre vie, quelles que soient les perturbations dans votre vie, je défie quiconque d'utiliser le bouclier régulièrement pendant 3 mois sans avoir de résultat. Et comme je l'ai dit dans le bouclier lui-même en introduction, c'est que plus vous élevez le nombre de fois où vous le faites, plus vite vous avez la solution. Je peux vous donner plein de témoins, il y en a plein. Vous prenez cette dame en Italie qui tousse 24 heures sur 24. On ne sait pas pourquoi. Elle tousse 24 heures sur 24. Si j'étais au Bénin, on allait dire qu'elle est envoûtée. Jusqu'au point où ça a entraîné un début de paralysie. Mais cette dame faisant le bouclier au bout de 2 mois a vu la disparition de la toux et des douleurs dans les jambes. Je peux vous donner l'exemple de cette dame au Burkina. Ça là, on n'a même pas répété. Elle avait mal au pied, le médecin n'a rien vu. Le médecin ne sait pas pourquoi. Je l'ai fait répéter le bouclier une seule fois. Elle a répété et le mal est parti. Je peux vous citer le cas de cette dame à Cotonou ici, qui après avoir eu le témoignage de cette dame de l'Italie, a fait le bouclier 10 fois le même jour. Et le lendemain, elle est allée à la selle et a chié serpent. Serpent mort, a chié serpent mort. Cette dame qui n'allait pas à la selle pendant 2 mois. Elle fait parfois 2 mois sans aller à la selle. Je peux vous parler de ce monsieur infirmier d'État qu'on devait opérer aux États-Unis d'Amérique, que son fils a envoyé vers moi. Je lui ai donné le bouclier. Son cœur est totalement réparé. Aujourd'hui, il est infirmier d'État. Donc, c'est pour vous dire, côté santé, il n'y a rien à faire. On a le résultat. Mais au-delà du côté santé, il est impossible que quelqu'un soit perturbé par un quelque sorcier que ce soit lorsqu'il fait le bouclier. Il est impossible que vous ayez des blocages dans votre vie qui résistent au bouclier. Le bouclier est efficace. On gagne avec le bouclier à tous les coups. Coach Pouyon, n'est-ce pas prétentieux de dire que nous sommes détenteurs du pouvoir de création de Dieu? Bon, ça dépend de ce qu'on appelle prétention. Si c'est prétentieux au préfet de dire qu'il a le pouvoir du chef de l'État,
Alors, oui, c'est prétentieux de dire qu'on a le pouvoir de création de Dieu. Nous sommes nommés par Dieu. Nous sommes des préfets de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de dominer. Il nous a donné le pouvoir d'imposer le respect. Et c'est ce pouvoir que nous utilisons. Et donc, nous sommes détenteurs du pouvoir de création de Dieu. Expliquez-nous alors la phrase « Nous sommes détenteurs du pouvoir de création de Dieu ». Nous sommes détenteurs du pouvoir de création de Dieu, veut dire que Dieu a utilisé un pouvoir pour créer l'être humain, pour créer les choses qu'il a eu à créer pendant 6 ou 7 jours. Et donc, il nous a donné le pouvoir de continuer la création. C'est même une exigence de Dieu. Poursuivez la création. C'est ce que Dieu a donné comme exigence. Maintenant, c'est quoi le pouvoir de Dieu? Quel est ce pouvoir qu'il utilise pour créer et qu'il nous a donné? Je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Dieu créa tout par la parole. Et Dieu nous a donné, à nous les êtres humains, la parole. Donc, il nous a donné le pouvoir de créer. C'est pas la parole qu'on crée. La parole se fait chair. C'est pas la parole qu'on crée. Et il nous a donné la parole. Il nous a donc donné son pouvoir de création. Et nous instruit pour poursuivre la création. Voulez-vous dire que c'est moi-même qui crée ma santé, mon bonheur, ma prospérité? Exactement. Vous croyez que Dieu a créé la maladie? Vous croyez que ceux qui sont malades, Dieu a créé leur maladie? Vous croyez que ceux qui sont pauvres, Dieu a créé leur pauvreté? Les célibataires d'ici, vous croyez que Dieu a créé leur célibat? Non, Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Il nous a donné les mêmes chances, les mêmes possibilités, les mêmes droits, les mêmes compétences, les mêmes capacités. Seulement, d'autres ont pris le pouvoir de Dieu qui est sur leur bouche pour créer leurs problèmes. D'autres ont pris le pouvoir de Dieu qui est sur leur bouche pour créer leurs solutions. Chacun crée par son discours de tous les jours ce qui sera sa vie. Quand vous voyez une personne malade, écoutez son discours. Quand vous voyez une personne pauvre, écoutez son discours. Quand vous voyez une personne qui a des difficultés, écoutez-le. En écoutant, vous comprendrez pourquoi il a des difficultés. Puisque tout est dans sa bouche. Par la parole qui sort de notre bouche, nous créons notre réalité. Par la parole qui sort de notre bouche, nous créons notre vie. Nous créons notre santé. Nous créons notre bonheur. Nous créons notre prospérité. Par la parole qui sort de notre bouche, nous créons ce que nous sommes. Par la parole qui sortait de ma bouche, je m'étais fait vieux. Aujourd'hui, par la même parole, je me fais jeune. Par la parole qui sortait de ma bouche, je m'étais fait chômeur et pauvre. Par la parole qui sort de ma bouche, aujourd'hui, je me suis fait riche. Donc, par la parole qui sort de ma bouche, je fais ma réalité. Expliquez-nous mieux, parce que c'est difficile à croire que je peux décider par moi-même d'être heureux. Très bien. Je vais vous donner l'histoire. Beaucoup connaissent Jeûne d'Esther. Et beaucoup aiment faire Jeûne d'Esther sans chercher à comprendre ce qui s'est passé dans le cas d'Esther. Dans le cas d'Esther, Esther était la femme du roi. Le premier ministre du roi n'aimait pas l'oncle d'Esther, a donc décidé de la mort de l'oncle d'Esther. Il a donc signé un document du sceau du roi, et sur ce document, il écrit qu'à telle date du mois suivant, il est demandé à tout le monde de tuer toutes les personnes de telle race. Donc, le monsieur étant de la race, il sait qu'il va mourir avec sa race. Mais il ne savait pas que la femme du roi était de la même race. Alors, Esther va voir son mari et dit à son mari, le roi, ton premier ministre a décidé de la mort de ma race et donc de moi. Et le roi se fâche, demande qu'on aille pendre le premier ministre. On est allé pendre le premier ministre. Maintenant, le roi dit, j'ai pendu le premier ministre, je nomme même ton oncle premier ministre, ton oncle qu'on voulait tuer, je le nomme à la place de mon premier ministre. Seulement, nous avons un problème. Un document signé du sceau du roi ne peut pas être annulé. S'il est annulé, la royauté est annulée, donc je dois démissionner. Et un roi ne peut pas démissionner et rester vivant. Je dois me suicider si vous annulez la décision. Autrement dit, prenez l'anneau du roi, signez n'importe quelle décision, mais vous ne pouvez pas annuler la décision signée du sceau royal. Au fait, tout ce qui sort de votre bouche, Dieu ne peut pas l'annuler. S'il l'annule, il annule sa divinité. Dieu cesse d'être Dieu. Si sa parole, qui est Dieu, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand je sors Dieu, quand je sors la parole, quand je sors Dieu, Dieu ne peut pas annuler Dieu.
Donc, la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Donc, par le pouvoir de Dieu qui est dans ma bouche, quand je décrète la santé, j'ai la santé. Par le pouvoir de Dieu qui est dans ma bouche, quand je décrète la vie, j'ai la vie. Par le pouvoir de Dieu qui est dans ma bouche, quand je décrète le bonheur, j'ai le bonheur. Contrôlez ce qui sort de votre bouche parce que même Dieu ne peut pas l'annuler. C'est cela. Quelle leçon chacun de nous devra tirer de ce tonus pour tout gagner? Nous devons tirer comme leçon qu'il faut désormais faire attention à tout ce que nous sortons sur nous-mêmes, sur notre pays, sur nos enfants, sur notre conjoint. Lorsque je passe tout le temps à présenter mon conjoint comme un problème, je fais de lui un problème. Et Dieu ne peut pas annuler ça. Lorsque je prends de mes enfants comme un problème, je fais d'eux des problèmes. Et Dieu ne peut pas annuler ça. Mon merveilleux mari qui fait mon bonheur. Ma merveilleuse épouse qui fait mon bonheur. Mes trésors, mes bijoux, mes bébés, mes beaux princes et princesses, mes belles créatures de Dieu, mes merveilleuses créatures de Dieu. Vous voyez, ce que je dis, on devient ce qu'on dit. Et non, on dit ce qui est. On dit pour avoir. On dit pour avoir, on dit pour avoir. Si je dis que mon mari est le meilleur mari du monde, il deviendra le meilleur mari du monde. Si je dis que mon épouse est la meilleure épouse du monde, elle deviendra la meilleure épouse du monde. Quand je dis que mon pays est le plus beau pays, mon pays deviendra le plus beau pays du monde. Quand je dis que mon président est bon, c'est parce que je dis qu'il est bon, et non parce qu'il est bon que je dis. Non, je dis pour qu'il le soit. Je dis pour qu'il le soit. Je dis que je suis béni pour être béni. Je dis que je suis heureux pour être heureux. Je dis que je suis riche pour être riche. Voilà la leçon à tirer. Ce que je dis, je le pense et je le deviens. Ce que je dis, je le pense et je le deviens. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Eli Chanal. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.